Comme Brad vient de l'indiquer, on poursuit donc notre série dans l'Évangile selon Matthieu et on arrive ce matin, donc 10 jours avant Noël, à un texte qui nous parle justement du premier Noël. Alors je ne sais pas si vous connaissez le livre Tactique du diable de C.S. Lewis, c'est un livre qu'on a dans la petite librairie à l'arrière. Il met en scène la situation suivante. Un vieux démon tentateur donne des conseils à une nouvelle recrue, à un jeune démon inexpérimenté, pour l'aider à faire chuter un chrétien. Et ces conseils sont réunis dans 31 lettres. Ce livre est tellement populaire que des gens ont écrit d'autres lettres dans le même style pour prolonger l'œuvre de Lewis, comme cet auteur qui a imaginé une version période de Noël. Comment s'attaquer aux chrétiens pendant la période de l'Avent, quand on est un démon. Alors le maître expérimenté conseille ceci aux plus jeunes démons, et je résume. Assure-toi que ton protégé soit suffisamment distrait et occupé. L'important est qu'il ne parvienne pas à méditer sur l'incarnation, cette vérité terrible pour nous. Heureusement, le potentiel de distraction est énorme durant le mois qui précède Noël. Fais en sorte qu'il prenne une tonne d'engagement. Assure-toi qu'il ne rate pas une seule fête et qu'il se sente obligé de choisir méticuleusement un cadeau pour chacune de ses connaissances. Pousse-le à assister à tous les concerts, à participer à tous les soupers et événements caritatifs possibles. Si son calendrier n'est pas rempli, tu auras échoué. Épuise-le. Fatigue-le de toutes les manières, qu'il ne cesse de faire ceci et cela, et si cela ne fonctionne pas, plonge-le dans un océan de divertissement. L'important, c'est qu'il n'ait ni le temps, ni l'occasion de réfléchir à la signification des célébrations de Noël. Ouf. Alors maintenant qu'on se sent tous coupables, moi le premier, entre ma course aux aubaines du Vendredi fou et mes projets pour le Boxing Day, mais je propose que nous répliquions ensemble aux tactiques de l'ennemi ce matin en revivant le premier Noël avec une concentration maximale. J'ai 3 points. Le vrai roi. Deuxièmement, le Dieu souverain. Et troisièmement, l'invitation de Noël. Premièrement, le vrai roi. On va lire le texte de Matthieu 2, 1 à 12. Je pense que c'est à la page 617 dans vos Bibles, qui sont juste devant. Et je vais proposer quelques commentaires au fur et à mesure. Ce qu'on va constater, c'est que Matthieu structure ce passage de façon à mettre en avant des contrastes, des oppositions. Matthieu nous présente 2 rois diamétralement opposés, Hérode et Jésus. Et il nous décrit 2 réactions face à la naissance de Jésus qui sont aussi diamétralement opposées, celle d'Hérode et celle des mages. Donc 2 rois, 2 réactions, et à chaque fois, Hérode est le méchant. Verset 1. Jésus était né, donc Matthieu 2, verset 1, Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je m'arrête là pour l'instant. Dans ce premier verset, la naissance de Jésus à Bethléem est mentionnée très rapidement, sans détail. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse davantage Matthieu, c'est le sens qu'il faut donner à cette naissance. Jésus est né sous le règne du roi Hérode. Alors déjà, il est question d'un roi, Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand, qui régnait depuis l'an 37 avant notre ère, mais qui se trouvait lui-même sous le contrôle des Romains. Il était ce qu'on appelle un roi client. Il exerçait son pouvoir sur Israël, mais lui-même était soumis à l'empereur romain. Hérode était donc le roi des Juifs. Pourtant, il n'était qu'à moitié juif, biologiquement. Pour les Romains, 50% de sang juif, c'était suffisant pour régner sur les Juifs.
Mais pour les Juifs, Hérode n'était pas un vrai Juif, du coup, il n'était pas un roi légitime. Donc les Juifs n'aimaient absolument pas Hérode, qui était d'ailleurs violent, cruel, imprévisible, dangereux. Hérode a même fait assassiner 2 de ses fils et son épouse préférée, Marianne. Alors, si c'était sa préférée, j'imagine pas comment il se comportait avec les autres, parce qu'il en avait plusieurs. Je relis la fin du verset 1. « Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Des mages, c'était des savants dans le monde ancien qui s'intéressaient à l'étude des astres et de leurs mouvements. Ils étaient à la fois, on dirait aujourd'hui, astronomes et astrologues, c'est-à-dire qu'ils détectaient des liens entre l'évolution des astres et les événements qui se déroulaient sur Terre. Leur nombre n'est pas précisé, ils n'étaient pas forcément que 3, et ça n'était pas des rois, même si on dit parfois les rois mages, ça vient de traditions ultérieures, ça n'est pas dans la Bible. Donc ces hommes viennent de l'Orient, peut-être de Perse, plus probablement de Babylone, où l'on pratiquait l'astronomie et l'astrologie. S'ils partent de Babylone et s'ils voyagent à dos de chameau, leur voyage dure sans doute entre 1 mois et 5 semaines à peu près. Ils arrivent à Jérusalem. Et on va comprendre pourquoi ils sont rendus dans la capitale du judaïsme. Verset 2. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Dans leur région d'origine, les mages ont assisté à un phénomène astronomique inhabituel qui les a profondément marqués et ils en ont conclu que le roi des Juifs venait de naître. Alors vous dites un instant, mais quel est le rapport? En plus, ces hommes ne sont même pas des Juifs, ce sont des non-Juifs, des païens. En fait, il existait à Babylone une communauté juive importante et il faut sûrement comprendre ici que les mages étaient entrés en contact avec des Juifs et surtout avec des textes juifs. Or, il existe dans l'Ancien Testament un passage qui annonce que la venue du Messie sera associée précisément à l'ascension d'une étoile. C'est en Nombre 24, 17, dans un oracle prononcé par le prophète Balaam, qui était lui aussi non-juif comme les mages. Il dit ceci: « Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. » Au verset 19, « Celui qui surgira de Jacob régnera. » Il est question d'un roi. Les Juifs connaissaient très bien ce texte dans lequel le futur roi d'Israël, le Messie, est comparé à un astre qui monte et à un sceptre qui surgit. Du fait que les mages étaient en contact avec des résidents juifs de la ville très cosmopolite de Babylone, ils connaissaient forcément cette attente du peuple juif, d'autant plus qu'elle touchait leur domaine de spécialisation, les astres et les étoiles. D'ailleurs, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile. » Son étoile. Or, l'étoile du roi des Juifs, ça ne peut être que l'astre mentionné en Nombre 24, 17. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les mages ne sont pas des scientifiques qui seraient détachés émotionnellement de ce à quoi ils sont en train d'assister, mais ils savent très bien que d'après les Écritures juives, le roi des Juifs est censé exercer son règne pas seulement sur Israël, mais aussi sur les autres nations, et c'est la raison pour laquelle ils veulent également lui rendre hommage. Verset 3. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi Hérode est troublé? On sait par d'autres sources historiques que Hérode le Grand, vers la fin de sa vie, souffrait de paranoïa aiguë et qu'il était constamment obsédé par la peur qu'on usurpe son trône. C'est pour ça qu'il était si cruel et qu'il s'est même débarrassé
de certains membres de sa propre famille. Mais en plus de ça, comme il n'était qu'à moitié juif, puisque son père était iduméen, son père n'était pas juif, il savait que son règne sur Israël n'était pas à 100% légitime du point de vue juif. Alors quand les mages débarquent à Jérusalem en parlant du roi des Juifs qui vient de naître, il se sent extrêmement menacé. Les mages ne disent pas « l'enfant qui deviendra peut-être un jour le roi des Juifs vient de naître », mais ils disent plutôt « le roi des Juifs qui vient de naître ». Autrement dit, dès sa naissance, c'est déjà lui, le vrai roi des Juifs. Matthieu précise que tout Jérusalem est troublé avec Hérode, ce qui est étrange. C'est étrange parce que, comme je l'ai mentionné, les Juifs n'aimaient pas Hérode. Donc, on pourrait se dire, c'était leur chance de se débarrasser enfin d'un roi tyrannique. Pourtant, toute la ville de Jérusalem est dépeinte ici comme partageant le souci, le trouble d'Hérode, peut-être parce qu'elle craignait qu'Hérode déverse sa colère et sa folie sur toute la population, ce qui va d'ailleurs se produire dans le texte suivant, dont Brad parlera la prochaine fois. En tout cas, Jérusalem préfère le statu quo. Les gens se disent, notre situation est peut-être pas terrible, mais au moins Hérode nous assure une certaine stabilité, notamment vis-à-vis des Romains. Faut pas trop en demander, le Messie, bon, peut-être un jour, mais c'est pas urgent. Cette attitude regrettable de Jérusalem, elle anticipe l'attitude qu'aura la même ville à la fin de la vie de Jésus, quand Jérusalem rejettera le véritable roi des Juifs au moment de sa passion. On revient à Hérode, verset 4. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. Alors Hérode reprend ici la question qu'ont posée les mages et il la pose aux personnes susceptibles de connaître la réponse, c'est-à-dire les chefs religieux du peuple, notamment les spécialistes de la loi qui connaissaient sur le bout des doigts l'Ancien Testament. Et c'était pas une question difficile. Donc dans un jeu télévisé, ça aurait probablement été le niveau 1. C'était pas compliqué de répondre à cette question. La réponse était bien connue à l'époque. Verset 5, ils répondent « À Bethléem en Judée ». Lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit, et là il cite le prophète Michée, en Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Autrement dit, ce texte de l'Ancien Testament contenait une promesse claire. Le Messie naîtra à Bethléem. Bethléem, qui en soi était une ville insignifiante, même si le roi David y était né tout de même. Mais ce qui allait mettre Bethléem sur la carte définitivement et en faire un lieu prestigieux, c'est précisément que le Messie allait y naître. L'autre élément intéressant de cette citation de l'Ancien Testament, c'est qu'à la fin, elle contient une expression qui provient d'un autre texte de l'Ancien Testament. Ça n'est plus Michée, c'est 2 Samuel 5.2. C'était courant de réunir comme ça différents textes de l'Ancien Testament quand on le citait. Quand il est dit, donc à la fin de notre verset 6, quand il est dit du futur roi, comme un berger, il conduira Israël, mon peuple. Et pourquoi je relève ce détail? Parce qu'en 2 Samuel 5.2, on a aussi une comparaison entre 2 rois. Un mauvais et un bon. Saül, l'ancien roi, a désobéi à Dieu et les Israélites disent à David, qui est le successeur de Saül, en gros, ils lui disent maintenant que Saül appartient au passé, c'est toi qui vas régner et tu seras le berger d'Israël. Donc un mauvais roi, Saül, est remplacé par un bon roi, David, qui sera berger pour le peuple, qui s'occupera bien du peuple, ce qui fait étrangement penser à la situation de Matthieu 2. Un roi abusif, Hérode, doit céder sa place au roi Jésus, qui sera le vrai roi et le bon berger. Verset 7.
et 8. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Alors Hérode a déjà un plan en tête, 2 plans même, un plan A et un plan B, comme l'a dit un spécialiste de ce texte. En réalité, ce sont 2 plans maléfiques. Le plan A, il demande aux mages d'être ses informateurs, de trouver l'enfant à Bethléem, puis de revenir lui indiquer où il se trouve. Pourquoi? Il prétend qu'il veut lui aussi lui rendre hommage, mais en réalité, il veut tout simplement éliminer ce rival potentiel. Donc c'est le plan idéal de Hérode. Mais il y a un plan B, juste au cas où les mages ne reviendraient pas lui fournir les informations qu'il cherche, il anticipe cet échec du plan A et il leur pose la question au verset 7. Vous avez sûrement noté dans votre carnet d'astronome le moment précis où cette étoile est apparue dans le ciel pour la première fois. Pourriez-vous me donner cette date? Est-ce qu'Hérode s'intéresse soudainement aux étoiles? Pas convaincu, mais il veut calculer l'âge probable du Messie, du bébé messianique, parce que son plan B, c'est de massacrer tous les bébés qui se trouvent dans cette fourchette d'âge pour être sûr de faire disparaître le Messie. Mais ça, c'est dans le texte suivant. Verset 9. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Alors les mages font ce qu'Hérode leur a demandé pour l'instant. Ils se dirigent vers Bethléem. Or, la fameuse étoile réapparaît et elle semble les orienter vers Bethléem, ce qui est une confirmation céleste extraordinaire. Ils savent déjà qu'ils doivent aller à Bethléem, et là, ils ont la confirmation directement du ciel qu'ils avancent dans la bonne direction. En plus, l'étoile s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouve le petit enfant, peut-être même, c'est pas clair, mais peut-être même au-dessus de la maison précise où il se trouve, ce qui procure aux mages une grande joie. Dieu les a conduits à bon port grâce à cette étoile. Parce que trouver le Messie à Bethléem sans indication supplémentaire, ça aurait été très compliqué. Mais ils n'ont pas à se poser 36 questions. Avant même d'entrer dans la maison désignée par l'étoile, ils ont la conviction que le Messie s'y trouve. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors les mages se prosternent devant l'enfant Jésus qui est avec sa mère pour lui rendre hommage. Et ils sont pas arrivés là les mains vides. Ils lui offrent des cadeaux de grande valeur dignes d'un roi, de l'or, bien sûr, mais aussi de l'encens et de la myrrhe, qui étaient donc des épices et des parfums de luxe qui provenaient notamment d'Arabie. Mais c'est pas seulement le prix ou la valeur des cadeaux qu'il faut noter. Les mages qui étaient devenus familiers des Écritures d'Israël, comme on l'a vu, étaient sans doute conscients de la portée symbolique de tels présents. Si un jeune homme offre une douzaine de magnifiques roses rouges à sa fiancée, elle va peut-être être touchée par le montant qu'il a dépensé pour elle, mais elle va sans doute être encore plus touchée par le message transmis par les roses, du moins j'espère pour lui. Alors ici, le message porté par les cadeaux est très riche. Et ça vient de différents textes de l'Ancien Testament. En 1 Roi 10, le roi Salomon, qui était le fils de David, est au sommet de sa gloire. Tout le monde est impressionné dans le monde entier. Une reine d'Arabie, la reine de Saba, entend parler de lui et de sa sagesse, et elle fait le voyage pour le voir de ses yeux, pour découvrir cette sagesse dont elle entend parler. Qu'est-ce qu'elle apporte à Salomon? Des cadeaux. 1 Roi 10, 10.
la reine fit cadeau au roi de 3,5 tonnes d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. Le parallèle est frappant. Or, qu'est-ce qu'on apprend plus loin dans le récit de Matthieu? En Matthieu 12, 42, il y a ici plus que Salomon à propos de Jésus. Donc Jésus est un roi encore plus grand que Salomon. Les cadeaux sont semblables, mais la gloire de Salomon, elle est éclipsée par la gloire du roi Jésus. C'est pas tout. On a aussi des textes messianiques comme Ésaïe 60, verset 6, qui annonce que des étrangers, des non-juifs, apporteront un jour de l'or et de l'encens, c'est très précis, de l'or et de l'encens, quand Dieu interviendra pour sauver son peuple. Eh bien, les mages signalent que l'ère messianique est arrivée. Ils font partie de ces étrangers qui honorent le roi des Juifs de leur présent. Verset 12. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Cette fois, les mages ne font pas ce qu'Hérode leur a demandé, parce que Dieu s'interpose et qu'il les avertit par un rêve de ne pas honorer la requête du roi cruel. On a vu deux rois qui sont tellement différents l'un de l'autre, Hérode et Jésus. Et deux réactions aux antipodes. Hérode veut éliminer l'enfant Jésus et les mages le célèbrent comme un roi dont le règne n'a pas de frontières. Le vrai roi, c'est Jésus. Et c'est peut-être pour ça qu'on est parfois mal à l'aise en tant que chrétien quand les gens, en cette période de Noël, parlent du petit Jésus, hein, le petit Jésus, comme s'il était resté petit, ou comme s'il était trop petit pour intervenir dans notre vie. Il n'est pas petit, même s'il l'était au moment de sa naissance, mais il est le roi de tous les peuples. C'est ce que nous montre ce texte. Mais ce que j'ai moins l'habitude de faire à Noël, je le reconnais, c'est de réfléchir à la grandeur de Dieu le Père. Et c'est ce qu'on va faire avec le deuxième point, parce que c'est ce que Matthieu nous invite implicitement à faire tout au long de ce texte. Oui, Noël, c'est l'occasion de contempler Jésus, mais c'est aussi l'occasion de contempler et d'admirer ce qu'a fait Dieu, notre Père, autour de la naissance de Jésus. Donc, deuxième point, le Dieu souverain. En fait, je pense qu'on pourrait résumer tout notre texte en disant ceci: Dieu déploie les grands moyens pour indiquer que l'enfant qui vient de naître est le vrai roi. Dieu déploie les grands moyens. Quels sont ces grands moyens? D'abord, Dieu accomplit sa propre parole, l'Écriture. C'est l'un des grands thèmes de l'Évangile selon Matthieu. Jésus accomplit l'Ancien Testament. Ce que Dieu a annoncé dans sa parole, il le réalise dans la vie de Jésus. On a un exemple magnifique de ça avec la prophétie de Michée et la naissance de Jésus à un endroit précis, Bethléem. Également avec la prophétie de Balaam en Nombre 24, 17, un astre monte de Jacob, référence au Messie et à l'étoile de Bethléem. Alors pensez-y un instant, des paroles prononcées des siècles auparavant s'accomplissent, il y a environ 2000 ans, à la lettre. Le Dieu de la Bible est grand et souverain. Il contrôle l'histoire, il dirige sa parole. Notre foi est solide, elle s'appuie sur des siècles et même des millénaires de révélations divines. Dieu avait tout annoncé d'avance et Jésus le réalise. Ensuite, un autre grand moyen déployé par Dieu dans notre texte, c'est la fameuse étoile de Bethléem. Mais c'est quoi cette étoile? C'est quoi au juste? Alors, c'est soit un phénomène naturel qui s'est produit au bon moment dans la providence de Dieu, soit un phénomène surnaturel, un miracle,
qui n'a aucun parallèle ni aucune explication scientifique. Dans les deux cas, dans les deux scénarios, il y a de quoi être impressionné, parce que c'est Dieu qui maîtrise absolument tout. Alors, mon avis personnel, il existe, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai fait quelques lectures, il existe un phénomène naturel qui correspond dans les moindres détails à notre texte, et c'est la comète, qui était souvent appelée une étoile au sens large dans les textes anciens. Les comètes étaient bien connues à Babylone et plusieurs chrétiens des premiers siècles, Ignace, Origène et d'autres, ont affirmé qu'on avait affaire ici en Matthieu chapitre 2 à une comète. Donc ce n'est pas du tout une nouvelle théorie. Mais si vous voulez creuser cette question, il existe un livre qui me semble vraiment percutant sur le sujet, qui est écrit par Colin Nicholl, Nicholl. C'est un spécialiste du Nouveau Testament qui a enseigné à l'université de Cambridge. Le livre s'intitule « The Great Christ Comet, Revealing the True Star of Bethlehem ». Et il est recommandé à la fois par des grands biblistes comme Simon Gathercole, professeur à Cambridge, et aussi par des spécialistes, les plus grands spécialistes des comètes en astronomie. Alors, si vous voulez pas forcément acheter ce livre, mais gardez tous vos sous pour Noël, parce qu'il est un peu cher, c'est un livre magnifique, des photos de comètes, vraiment fascinant. Mais allez sur YouTube, ça coûte moins cher. Tapez son nom, Colin Nicholl, et vous allez par exemple trouver une interview incroyable sur le sujet réalisée à Oxford avec Eric Metaxas. Disons que le livre de Nicholl m'a aidé, je dirais, à apprivoiser l'étoile de Bethléem. Pour être honnête, j'ai toujours été plus à l'aise avec le récit de la Nativité tel que Luc nous le présente qu'avec la version de Matthieu. Sûrement en partie à cause de cette fameuse étoile, qui est quand même très bizarre pour le lecteur moderne, surtout dans sa trajectoire. Et apparemment, je suis pas le seul, parce que quand on demande aux chrétiens de raconter l'histoire de la Nativité, très peu d'entre eux mentionnent l'étoile. Alors je pense que c'est peut-être un malaise qu'on refoule collectivement. Pourtant, ce que Matthieu veut souligner ici, ce n'est pas la bizarrerie de l'étoile, mais c'est la grandeur du Dieu des étoiles. Et en passant, si ce récit est étonnant pour nous, il n'a rien de fondamentalement troublant quand on le situe dans le monde ancien. Par exemple, l'empereur Néron a reçu la visite de mages orientaux en l'an 66 de notre ère. De plus, on associait souvent le mouvement des astres à des événements majeurs, notamment dans la vie des chefs politiques, qu'il s'agisse de leur naissance, de leur entrée au pouvoir, de leur décès, de leur déchéance. Ce fut le cas, par exemple, au moment de la naissance de l'empereur Auguste, qui régnait justement quand Jésus est né. Alors Dieu se sert d'une coutume présente au sein de nombreux peuples anciens et en tant que créateur qui maîtrise parfaitement sa création, il transmet un message, non pas en utilisant la magie ou l'astrologie païenne, mais en faisant correspondre un phénomène astronomique spectaculaire à une prophétie contenue dans l'Écriture, qui est sa parole. Ce qui m'amène à ma troisième observation quant aux grands moyens déployés par Dieu. Dieu s'exprime sublimement en faisant valser ses astres avec ses mots. Ce qui se produit ici a de quoi nous couper le souffle. En théologie, on parle parfois de la révélation générale de Dieu et de sa révélation spéciale. Avec sa révélation générale, sa création, Dieu parle à tous les humains, et avec sa révélation spéciale, sa parole, il parle à ceux qui entendent cette parole. Mais dans notre texte, on assiste à une danse merveilleuse entre une étoile et un ensemble de prophéties, entre donc la révélation générale et la révélation spéciale de Dieu. Les deux s'entremêlent avec un naturel qui ne peut qu'être divin, orchestré par
notre grand Dieu. L'étoile qui se lève dans le ciel d'Orient est aussi décrite dans le livre des Nombres. Et cette même étoile conduit à Bethléem, là où doit naître le Messie, d'après la prophétie de Michée. Et là, mon commentaire, c'est simplement « Waouh! Waouh! Quel grand Dieu! Dieu déploie les grands moyens pour indiquer que l'enfant qui vient de naître est le vrai roi. » Et pourtant, ce qui est sidérant dans ce texte, c'est que tout le monde rate le message de Dieu, sauf les mages. Hérode projette même de s'en prendre au Messie. Bon, dans son cas, on peut comprendre la logique, il se sent menacé, mais tout Jérusalem se range du côté d'Hérode, alors que les Juifs le détestent, et les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi parmi le peuple, qui indiquent que le Messie doit naître à Bethléem, et qui ont certainement entendu parler de l'étoile, ils ne prennent même pas le temps de se rendre à Bethléem pour constater ou non la naissance du Messie. C'est à 8 kilomètres de Jérusalem. Laura a vécu à Jérusalem pendant un semestre quand elle était étudiante et elle faisait régulièrement Jérusalem-Bethléem en vélo. Vous auriez pas envie d'aller vérifier, les amis? C'est pas très compliqué. Ils ont royalement raté le premier Noël. Et pour nous, c'est un avertissement. Ne ratons pas Noël cette année. Disons au moins, waouh, Jésus est le vrai roi. Waouh, Dieu est spectaculairement souverain. Et peut-être qu'on peut même faire un pas de plus. Rapidement, un dernier mot d'application, c'est mon troisième point, l'invitation de Noël. Noël, c'est une invitation pour chacun, pour chacune d'entre nous. Une invitation à adorer Jésus. Et le thème de l'adoration, il est récurrent dans notre texte, vous l'avez peut-être remarqué. En grec, c'est le verbe « se prosterner » qui est employé. Au verset 2, les mages disent qu'ils sont venus pour se prosterner devant le roi des Juifs. Au verset 8, Hérode prétend qu'il ira à son tour se prosterner devant Jésus. Au verset 11, donc troisième fois, les mages se prosternent enfin devant le roi Jésus. Le même mot grec peut signifier rendre hommage, tout simplement, ou adorer. Ça dépend un petit peu du contexte. Et il est possible que les mages, dans leur esprit, ne faisaient que rendre hommage au roi des Juifs, comme on pouvait s'incliner devant un personnage politique important à l'époque. J'ai quand même l'impression que ça va plus loin aussi dans leur cas. Mais chose certaine, il est évident que Matthieu lance ici une invitation à ses lecteurs. Non seulement à rendre hommage à Jésus, mais aussi à l'adorer. D'ailleurs, l'évangile selon Matthieu se termine par l'adoration. Les 11 disciples restants à la fin adorent le ressuscité, juste avant que Jésus leur confie le grand mandat missionnaire d'aller et de faire des disciples parmi tous les peuples. Donc, tout le récit de Matthieu tend vers l'adoration de Jésus. Qu'est-ce que ça implique? Quand Jésus est tenté par Satan en Matthieu 4, il répond en citant Deutéronome 6,13 qui dit ceci. Jésus cite ce texte, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Un seul peut être adoré, Dieu. Pourtant, Matthieu nous invite à adorer Jésus. Conclusion, Jésus est divin. Il est le vrai roi et il est plus qu'un roi humain, il est Dieu incarné. Dans toutes les religions, j'entendais récemment cette image sur la bouche d'un pasteur, c'est comme si Dieu est au sommet d'une montagne et on propose différents chemins pour gravir la montagne et monter jusqu'à Dieu. Différentes religions qui prétendent permettre à leurs adhérents d'atteindre Dieu. Mais en Jésus, la logique est complètement inversée. Dieu descend de la montagne et il vient vers nous. D'après Matthieu 1, 23, il est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous.
Et s'il vient vers nous, c'est pour notre bien. Jésus est notre berger, d'après le verset 6 de notre texte, et j'ai suggéré que c'était un verset important. Il prend soin de nous, premièrement, en nous sauvant de nos péchés, d'après Matthieu 1, 21. Il va mourir sur la croix pour accomplir cela. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le documentaire « L'heureux naufrage », il y a plusieurs années, sur l'évolution des croyances au Québec depuis la Révolution tranquille. Beaucoup de personnalités assez connues au Québec et en France sont interviewées. Des gens comme Denis Archange, Ginette Renault, Stéphane Laporte, André Comte-Sponville, Éric-Emmanuel Schmitt. Et plusieurs d'entre eux, je ne veux pas mettre des mots sur la bouche de l'un ou l'autre, mais si ma mémoire est bonne, plusieurs d'entre eux disent ceci: avec le rejet total du christianisme, est-ce qu'on n'a pas finalement jeté le bébé avec l'eau du bain? Et je pense que ce que les gens veulent dire, c'est que on se retrouve avec un vide aujourd'hui sur le plan de la spiritualité et aussi sur le plan des repères moraux. On n'a plus de cadre de référence. Mais si je peux me permettre de m'emparer de cette métaphore et de jouer un peu avec cette métaphore, peut-être que le cœur du problème, c'est pas seulement qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, mais c'est qu'on n'a pas compris qui était le bébé. Peut-être parce qu'on nous l'avait mal présenté, peut-être parce qu'on avait altéré son portrait, pour différentes raisons. Matthieu nous invite en tout cas à adorer Jésus. Et cela concerne notre vie entière. Il n'est pas seulement notre maître spirituel. Il est notre roi. Il est notre Dieu. Alors chantons ses louanges. On l'a fait, on va le faire tout à l'heure. Vivons pour lui, c'est ça l'adoration. C'est toute la vie. Confions-lui notre avenir. L'adorer, c'est vivre pour lui, c'est aussi vivre avec lui et grâce à lui. Il est glorifié quand on le laisse jouer ce rôle de berger dans notre vie. C'est un roi, il est un roi berger. Enfin, Noël, c'est une invitation aussi, et je termine avec ça, pour ceux qui n'auraient pas le bon profil, entre guillemets. Comme on l'a vu, les seuls qui comprennent ce qui se passe dans notre texte, ce sont les mages, qui sont des non-juifs, des païens. Tout Jérusalem est complètement aveuglé, mais l'hommage des mages envers Jésus anticipe le salut des nations qui va se produire dans la suite de l'histoire. Autrement dit, ce sont des outsiders qui sont aux premières loges lors du premier Noël. Et en passant, si notre récit étonnant, c'est vrai, étonnant, mais si ce récit avait été inventé par l'Église pour embellir un peu la naissance de Jésus avec l'étoile, etc., jamais les chrétiens qui auraient falsifié les textes, jamais ils n'auraient choisi des mages comme personnages principaux et exemplaires, pour la simple raison que l'astrologie était condamnée aussi bien par le judaïsme que par le christianisme. Et les mages pratiquaient sans doute l'astrologie, pas dans notre texte, mais ailleurs. La présence des mages est beaucoup trop embarrassante pour avoir été inventée. Et leur présence nous prouve, une fois de plus, que Dieu se plaît à se révéler à des individus improbables. On l'a vu aussi dans les textes précédents avec Brad au cours des dernières semaines, et ça se poursuivra dans la suite. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai pas le bon profil pour être chrétien. Ou si vous l'êtes déjà, vous vous dites, moi, j'ai pas le bon profil pour être un bon chrétien. J'ai pas ce qu'il faut. Je me débat avec de mauvaises habitudes. J'ai gâché une grande partie de ma vie. Je cumule les erreurs, les regrets. J'ai jamais rien réussi dans la vie. Je suis jamais à la hauteur. Alors, je voudrais pas vous décevoir, ni vous inquiéter, mais avec Jésus, moins vous avez le profil, plus vous êtes un bon candidat. Alors, bienvenue au club des pas qualifiés. On n'est peut-être pas qualifié, et je pense, si on se regarde dans le miroir, que c'est le cas pour chacun d'entre nous. On n'est peut-être pas qualifié, mais on a un roi aimant et un bon berger, Jésus, qui nous conduit, qui nous sauve de nos péchés et qui nous change, qui nous transforme progressivement. Joyeux Noël. Prions.
Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer parce que tu es le vrai roi. Et Seigneur, on veut que ça fasse une différence dans notre vie. On veut t'adorer au quotidien en te chantant ensemble, mais aussi en organisant toute notre vie pour te plaire et aussi pour se laisser guider par toi, notre bon berger. Je te demande de nous permettre par ta grâce, Père, de réfléchir davantage à la signification de Noël d'ici 10 jours et que cette année on puisse, d'une manière toute particulière, honorer Jésus et l'adorer. En son nom. Amen.